Bright, film qui s'en prend plein la gueule aux USA alors que c'est totalement injustifié. J'ai été écouter un peu les avis francophones sur YouTube et les critiques sont d'accord pour dire que le film n'est pas exempt de défauts mineurs, qu'il n'est pas génial, mais qu'il est intéressant. Je suis d'accord avec ce point de vue. Ce qui prouve encore une fois qu'il ne faut pas trop écouter les avis des Américains sur leur propre film, et pas que là-dessus. Venons-en au film en lui-même. Alors, Bright, c'est Shadowrun dans le présent. Voilà, fin de la vidéo. Non, je déconne, je vais développer. Le film est réalisé par David Ayer, qui a commencé sa carrière en scénarisant l'excellent film Training Day et le film beauf The Fast and the Furious. Avant Bright, il a réalisé dernièrement Fury et Suicide Squad, qui est un film bof et non aussi mauvais que ce qu'on en dit. Au scénario, on a l'excentrique Max Landis, scénariste de Chronicle et accessoirement le fils de John Landis, le réalisateur du film cultissime Blues Brothers. C'est sans doute là un des problèmes du public américain. Depuis l'affaire Weinstein, Max Landis est accusé d'être un gros délinquant sexuel, ce qui explique sans doute les mauvaises critiques. J'en viens à l'aspect Shadowrun. Dans ce jeu de rôle de table à l'univers cyberpunk, la magie existant au Moyen-Âge est revenue et avec elle des modifications génétiques qui avec le temps ont créé d'autres races. Donc on a un futur cyberpunk avec tout le bestiaire habituel du médiéval fantastique. Et ça plaît pas à tout le monde. Mais ce qui pour moi est une manière de ne pas perturber le rôliste joueur de Donjons et Dragons à l'arrivée de ce nouveau jeu sur le marché à l'époque, est intéressant parce que ça permettait de parler de racisme. Et aussi, comme tout bon univers de science-fiction, des thèmes de société, critiques, etc. Bright, c'est la même chose, mais dans le présent. Et le sujet du racisme et du communautarisme est beaucoup plus développé, là où c'était seulement évoqué de manière sporadique dans les différents formats développant l'univers de Shadowrun. Il y a des orques et il y a des elfes. Les orques font partie de la classe défavorisée et les elfes font partie de l'élite, donc on a aussi un côté classe sociale. En fait, au final, le film ne parle pas beaucoup des elfes, et donc ce côté classe est finalement moins présent que le racisme-communautarisme. J'en viens aux défauts du film, qui pour moi sont pas très graves, mais peuvent expliquer que certains ne l'apprécient pas. Il y a un petit problème de rythme, des fois on se fait un peu chier, alors que pourtant l'univers aurait pu être plus développé. C'est ce qui est contradictoire, ça traîne parce qu'il faut qu'un film de nos jours ça dure au moins 2 heures, mais en même temps on a l'impression de voir une adaptation de roman où on aurait enlevé plein de détails faute de temps. C'est peut-être parce qu'une suite est déjà prévue, et peut-être aussi que le but, si l'œuvre était un succès, était justement de faire des produits dérivés type roman et comics. On pourrait s'attendre aussi à ce qu'il se passe plus de péripéties par rapport à l'enjeu de l'intrigue typique de la fantasy. C'est la même menace que dans Le Seigneur des Anneaux, mais c'est aussi l'aspect sympa du film, 2 bêtes flics, entre guillemets, qui vont sauver le monde. Il y a aussi le fait que, vu ce qui est dit dans cette scène au début du film, tu sais très bien ce qui va arriver avec le personnage incarné par Will Smith à la fin du film. Ce qui a pu ne pas plaire à certains, c'est qu'ils s'attendaient peut-être à du blockbuster en télé, à du grand spectacle, et c'est pas ça. C'est de la série B, pas du tout le budget d'un film Marvel par exemple, c'est le genre d'œuvre projeté au Festival du film fantastique de Bruxelles. Mais fallait pas se faire d'illusions sur un film qui sort direct sur Netflix. Hormis ses petits défauts, le film est bien. Pas génial, mais bien. Mais très intéressant je trouve, et je le conseillerais bien plus que certains films mieux réussis. Je dirais même que c'est un film à absolument voir. Pour la suite de prévu, je verrais bien le duo de fédéraux, pour garder le côté coéquipier et policier, sur une enquête qui les mène vers le quartier des elfes, chez les riches, pour enfin développer ce côté-là. Et je suppose que c'est ce qui est prévu. Bon, tu peux t'abonner, liker, partager et tout le bazar. Me faire un don sur Tipeee et à la prochaine, fieu. Et juste pour l'anecdote, le cyberespace qui s'appelle The Matrix, ça vient de Shadowrun. D'ailleurs, pour les films The Matrix, ils ont dû payer pour l'utilisation du nom, car il y a un copyright dessus. Ciao, au revoir.